CIMAT est aussi présent à San Pedro. San Pedro qui est le deuxième port de Côte d'Ivoire et le premier port exportateur de cacao au monde. Nous devions d'être présents à San Pedro, eu égard au volume d'export cacao traité dans la zone. Et nous y sommes présents avec des entrepôts qui totalisent à peu près 17 600 m² d'entrepôts, une unité industrielle de traitement et de reconditionnement de cacao qui arrive de Brousse et une plateforme d'empotage et de stockage de conteneurs. À ces produits que sont le cacao et le café, nous avons commencé également depuis peu le traitement de produits comme le coton, que nous recevons de certaines maisons comme Côte d'Ivoire Coton ou Ivoire Coton. Et nous ambitionnons de voir deux autres maisons de l'Interland à qui nous allons faire des propositions en ce qui concerne la manutention et l'empotage direct de leurs produits. C'est vrai que ça a été difficile de pouvoir capter ces maisons, mais aujourd'hui, avec ce que nous leur avons prouvé comme capacité, comme expertise et comme potentiel, nous avons eu des demandes. Aujourd'hui, nous avons des maisons comme Tanivoire, comme Omnivalue, comme Ajari International, comme GAP, qui font dans le cajou, qui nous sollicitent, n'est-ce pas, pour traiter le volume à l'export de leur production. Ces entrepôts ont été très sollicités au point où on était à court d'entrepôts et on n'a pas pu répondre aux attentes de certains clients, malheureusement. Aujourd'hui, on est en train d'y remédier avec la construction future d'un entrepôt en supplément de 2000 m² qui pourra venir résorber. Mais pour l'instant, nous allons prendre en location pour une durée plus ou moins limitée deux entrepôts qui totalisent 4000 tonnes pour justement accroître notre potentiel. J'avais omis, c'est vrai, je parle de San Pedro maintenant, mais vous me permettez de déborder un peu en parlant de développement. Toujours dans la même veine, nous avons, à la date d'aujourd'hui, décidé de nous implanter dans la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, qui est Bouaké. Cette grande ville, aujourd'hui, fait office de plateforme logistique de port sec. Nous y sommes allés compte tenu de l'importance que revêt cette région et de ce que c'est un grand carrefour et c'est une ville qui est desservie par le chemin de fer. Nous y sommes principalement pour le cajou et le coton. Nous allons commencer les activités là à la fin de ce mois de février et nous avons un entrepôt de 3000 m² et plus avec des aires d'empotage et de stockage de plus de 6 à 7000 m². Ce qui nous permet aujourd'hui de faire face et de répondre aux attentes des clients qui, tous, ne peuvent pas venir à Abidjan compte tenu du congestionnement que nous connaissons dans la zone portuaire, compte tenu des tracasseries qu'on rencontre en termes documentaires, en termes de livraison de conteneurs, de positionnement et tout. Nous avons choisi et proposé à certains de nos clients qui nous ont suivis, qui ont accepté, parce que l'année dernière, ils avaient fait l'expérience avec le confrère concurrent Bolloré. Mais cette année, les démarches que nous avons faites en direction de ces maisons ont porté. Et nous avons aujourd'hui, où je peux vous dire, 5 ou 6 clients diversement constitués, coton et cajou, qui acceptent de travailler au départ de Bouaké. Ce qui permet de faire toutes les opérations douanières, administratives, phyto et tout. Et les wagons entrent directement dans le port d'Abidjan avec toute la documentation et prête à être embarquée. Il y a un gain en temps, plus facile, plus rapide. Bouaké, c'est assez dégagé. On permet aux camions de s'arrêter à Bouaké, de décharger leurs marchandises et nous reconditionnons, nous faisons les empotages, formalités douanières, rechargement sur wagon. Le train, il arrive et les wagons sont orientés directement dans le port. Ça nous évite d'autres manutentions ou d'autres temps d'attente plus ou moins longs ici à Abidjan.